Comme le dit la chanson, la vie commence à 60 ans. L'âge de raison pour le CIRAD, qui fête en cette année 2022 ses 60 années d'existence et d'action au service de la recherche. Alors effectivement, ça fait 60 ans d'ancrage en fait à La Réunion, ça fait 60 ans qu'on est présent. On est arrivé par nos instituts techniques et puis de ces instituts techniques a émergé le CIRAD. Et cette année, c'est l'année effectivement anniversaire qu'on est très heureux de fêter. On a décidé de le fêter sous différentes formes et que de mieux que de s'immerger aussi avec les jeunes et les scolaires. Et donc nous participons donc aujourd'hui à la fête de la science sous forme de nos journées portes ouvertes. Ce jour-là, le CIRAD ouvre en effet les portes de ses laboratoires au public. En BTS Production Animale, ces élèves du lycée agricole de Saint-Joseph découvrent ici différentes facettes de la recherche scientifique au profit du monde agricole. Avant de rentrer complètement dans les élevages, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais, sur quoi je travaille. Donc, je m'appelle Laura Moquet, je travaille sur des études de lutte biologique. C'est-à-dire, c'est ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire utiliser des organismes, par exemple des insectes, pour lutter contre d'autres organismes. Encore une fois, un autre exemple, c'est les insectes. C'est par exemple ce dont on parlait juste avant devant l'ENS3. Donc pourquoi on a envie d'introduire, ou en tout cas d'utiliser ces insectes, c'est qu'il y a des insectes qui arrivent à La Réunion, des ravageurs notamment, des espèces exotiques qui arrivent, et ils arrivent sans leur cortège d'ennemis naturels qu'ils pouvaient avoir dans leur aire d'origine. Ce qui fait qu'à La Réunion, en tout cas quand ils arrivent à La Réunion, ils vont commencer à pulluler, se développer de façon importante du fait de l'absence d'ennemis naturels. Et donc, un des moyens de lutte contre ces organismes, c'est justement d'utiliser, par exemple, d'introduire un ennemi naturel pour cet organisme-là. Effectivement, d'abord, c'est une de nos fonctions dans la recherche que d'expliquer ce qu'on fait et puis surtout d'attirer de futurs talents avec nos écoles. Cette journée porte ouverte est clairement, on ouvre nos laboratoires et puis surtout, on essaye d'expliquer tout simplement ce qu'on fait derrière nos murs, pour à la fois attirer des vocations, mais surtout d'expliquer de façon plus simple ce qui se cache derrière une loupe binoculaire, un microscope, une paillasse, etc. Notre séquenceur ADN, donc c'est lui qui va nous permettre d'avoir la séquence complète des ADN qui nous intéressent. Et ici, on va avoir donc ce qu'on appelle ici des Kiaxel. Donc ce sont des automates d'électrophorèse capillaire où là, c'est ce que je vous disais, vous faites votre PCR, vous mettez votre plaque et il travaille tout seul. Il fait la migration tout seul. Voilà. Et derrière, vous avez à peu près le même appareil, mais en beaucoup plus précis. Donc lui, il va être précis à la paire de bases près. Voilà, il va nous dire à la paire de bases près la taille des fragments d'ADN. Ce qui ne sera pas le cas sur un gel d'agarose ou sur un Kiaxel. En fait, c'est hyper abstrait parce que on voit une machine et on se demande comment voilà, en gros, c'est de l'électrophorèse capillaire. Alors, accompagner comme ça ces élèves, c'est toujours enrichissant pour vous. Oui, parce qu'on découvre vraiment un milieu bien particulier qu'est la recherche et qui en fait amène des réponses sur le terrain. Et là, l'objectif de la journée, c'était vraiment qu'ils découvrent les labos et un peu l'envers d'un décor en fait. Parce on a souvent les résultats de la recherche, on parle de recherche, mais on ne voit pas ce qui se passe concrètement en fait. Et là, voilà, c'était l'objectif de cette journée, c'était les amener à découvrir en fait les laboratoires, puis éventuellement susciter des vocations ou de la curiosité en fait. Donc là, on a un échantillon d'herbier de M. Thérésien Cadet. Oui, donc c'est un échantillon qui est gardé à l'herbier de l'Université de La Réunion et qui a été collecté le 13 avril 1972 par Thérésien Cadet. Donc, comme espèce, c'est un citrus. C'est un citrus reticulata blanco. Voilà, et on voit ici les fruits qui ont été conservés depuis tout ce temps-là et des feuilles bien séchées. Cet échantillon végétal, collecté voici plus de 50 ans par le grand botaniste réunionnais Thérésien Cadet, pourrait bien recéler des solutions pour notre avenir. C'est en tout cas l'un des axes de recherche de Nathalie Becker,
enseignant-chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. On s'intéresse à des maladies de plantes cultivées, telles que les agrumes, par exemple, les citrons, les oranges. Et donc, on va s'intéresser à des bactéries ou des virus, mais des anciennes bactéries ou virus qui sont conservés depuis des années dans des herbariums, des herbiers du monde entier, dont vous voyez ici quelques localisations. Donc, les herbiers qui hébergent de nombreuses plantes qui ont été séchées dans les siècles derniers et conservées. Ces plantes, donc votre rôle consiste à étudier voilà, les pathogènes de ces plantes? Oui, alors ce qu'on peut faire aujourd'hui, et ça on n'y arrivait pas il y a quelques dizaines d'années encore, c'est de prendre un petit bout de cette plante sur laquelle on voit une trace d'infection bactérienne. Et bien ensuite, on va broyer le petit morceau de plante et on va aujourd'hui réussir à en extraire le matériel génétique, ce qui va nous permettre de mieux connaître les bactéries du passé. Et mieux les connaître, c'est mieux comprendre aussi leur évolution, à savoir comment elles ont évolué vers les formes actuelles. Et donc dans ce sens-là, pouvoir mieux les combattre ou mieux les connaître, c'est pouvoir mieux les combattre en cas de besoin? Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Pour bien combattre quelque chose, il faut bien le connaître et connaître son passé. Et connaître par exemple à quelle vitesse elle va changer, ça nous permettra d'évaluer dans le futur à quelle vitesse elle pourra continuer à évoluer, par exemple. Autre exemple sur lequel travaillent les chercheurs du CIRAD, celui d'un champignon entomopathogène qui pourrait devenir demain un moyen de lutte biologique contre les stomox, autrement dit, les mouches-bœufs piqueuses. Depuis 3 ans maintenant, donc on a initié le projet sur ce champignon. Donc, on a fait des études sur sa distribution, voir si on le retrouve présent partout sur l'île. On a caractérisé génétiquement et morphologiquement le champignon. Donc on s'est rendu compte que c'est une espèce qui n'a pas été encore décrite ailleurs dans le monde. Donc on est apparemment sur une nouvelle espèce. Et l'année dernière, on a réussi à faire des contaminations de stomox qui étaient en élevage à partir de ce champignon récupéré sur le terrain. Donc on a potentiellement une bonne arme de lutte biologique à notre disposition qui demande à encore être étudiée. Il faut s'assurer que ce champignon ne s'attaque pas à des insectes utiles comme des abeilles, bien entendu. Et ici, trouver le moyen de le produire en masse pour pouvoir faire des essais sur le terrain plus tard. Voilà. C'est très important de voir si le champignon ne va pas contaminer d'autres insectes et ça nous demande du temps de pouvoir le tester sur les différents insectes. Et il faut aussi voir si le champignon, les différentes souches du champignon, s'il ne va pas évoluer avec le temps, si on arrivera à le conserver, si on peut le produire de manière intensive, en assez grande quantité pour pouvoir le diffuser.